Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout restez jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, on va commenter ce nouveau scandale qui se passe présentement à Dubaï. Vous vous rappelez, l'année dernière, on parlait beaucoup de porte-à-potie avec les filles qui vont à Dubaï pour manger les caca et recevoir beaucoup d'argent. Alors cette fois-ci, les Émirats arabes ont décidé de radier certains pays africains de leur pays. Ils ont décidé de radier certains Africains, certains pays. C'est-à-dire que désormais, il y a 20 pays africains qui sont persona non grata à Dubaï. Donc, on ne donne plus de visa de plus de 30 jours. De plus de 30 jours. Et on se demande pourquoi. Parce que les gens vont dire, oh, c'est le racisme, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Je pense qu'avant de sauter tout de suite à la condamnation d'une telle décision, il faut comprendre quelles sont les raisons qui peuvent avoir amené ce pays à prendre cette décision. Parce que bon, vous pouvez vous demander aussi pourquoi d'autres pays ne sont pas concernés, pourquoi ce sont les Africains. Il y a présentement, ce qui est sûr, c'est que les raisons ne sont pas clairement évoquées, mais il faut aller faire certaines recherches et prendre. Moi, j'ai lu plusieurs articles et en fonction de ces articles, donc j'ai recensé un peu les raisons qui sortaient des différents articles et je vais vous le présenter. Pourquoi à Dubaï aujourd'hui, depuis le 25 octobre, on a décidé de fermer les frontières, de donner des visas aux Africains, à certains pays d'Afrique. D'abord, il faut comprendre une chose. Vous savez que Dubaï est la destination prisée par les influenceurs. Dubaï, c'est un beau pays, vous savez, ce sont des gratte-ciel là-bas, tout est magnifique. Quand tu es dans ce pays, tu as l'impression que tu vis sur un nuage. Tu as l'impression que c'est le Eldorado tout le temps. C'est comme si, on dit que la perfection n'existe pas, mais tu as l'impression que ce pays-là est parfait. C'est parfait, 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 parce que tellement c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a certains qui vont se dire, mais ce n'est pas le seul pays qui est beau en Afrique, on a aussi des beaux endroits. Bon, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle d'un pays qui a fait beaucoup, un pays qui a investi tellement d'argent pour embellir sa ville et faire en sorte que cette ville-là devienne la destination numéro un pour tout touriste. Et c'est ce qui en est présentement. La raison première pour laquelle on pense que le gouvernement a pris la raison première qui a amené le gouvernement à suspendre le visa à certains pays d'Afrique, c'est quoi? C'est vraiment d'abord parce que vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu l'histoire de porte-à-potie, on a constaté que beaucoup de femmes africaines, beaucoup d'Africains voyageaient souvent. Ils venaient souvent, souvent, souvent à Dubaï. Et c'était beaucoup d'allers-retours. Et quand on a sorti le scandale de caca que les gens mangeaient là-bas pour gagner beaucoup d'argent, les femmes venaient manger le caca pour satisfaire le fantasme des riches arabes là-bas. Alors, ça salit leur réputation. Et ça fait partie de l'une de ces raisons, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus donner des visas parce que ça fait en sorte que les gens viennent là-bas et puis ça favorise la prostitution. Et cette prostitution qui est malsaine, ça fait pas ce n'est pas fait de façon adéquate. La prostitution, c'est reconnu dans plusieurs pays, mais dans ce pays-là spécifiquement, ils vont faire voir de toutes les couleurs aux prostituées. Alors, ça fait partie de l'une des raisons, c'est aussi un peu pour préserver ces femmes-là qui sont prêtes à tout pour gagner de l'argent. Ça fait partie de l'une des raisons qui sont évoquées. Okay? Déjà, c'est pas la première fois que le Dubaï avait commencé à suspendre les visas pour certains pays. Déjà en décembre 2021, il y a déjà des compagnies aériennes qui avaient suspendu le visa à 9 pays. Bon, à ce moment-là, ils avaient dit que c'était pour protéger le pays contre le coronavirus. Ça, c'était ce qu'ils avaient dit en décembre 2021. Donc, c'est ça.
D'autres raisons qui sortent, c'est quoi? C'est que on a constaté aussi que les Africains profitent du fait qu'ils ont ce visa temporaire, ce visa de 30 jours. Alors quand ils arrivent, ils changent le visa et puis ils travaillent de façon illégale. Et eux, ils veulent essayer de contrôler ce travail illégal parce que les Africains, quand ils viennent, ils ne retournent pas forcément, ils transforment leur visa et ils restent là dans le pays et ils travaillent au noir. Et ça, le pays ne veut pas ça. Donc ça fait partie des raisons. Il y a d'autres raisons qui sont évoquées, mais que je n'ai pas lu nulle part, mais que les gens disent, mais moi je préfère ne pas considérer cela parce que ce n'est pas écrit nulle part, que les Africains viennent là-bas et qu'ils volent. Moi je ne crois pas ça, je n'ai pas lu ça quelque part. Alors, donc pour moi, cette théorie-là ne tient pas. Cette théorie ne tient pas. Alors, vraiment, ce que je pourrais dire par rapport à ça, qu'un pays nous interdisent le visa, ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup d'autres pays qui suspendent les visas hein, certains, à nos ressortissants. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que nous, comme pays, est-ce que les pays africains ne pourraient pas aussi prendre des mesures par rapport à ça? Parce que moi, je n'ai pas entendu, depuis que cette annonce est sortie, ça va bientôt faire déjà 2 semaines, je n'ai pas entendu un gouvernement africain s'offusquer de cette mesure. Parce que normalement, ils doivent sortir pour s'exprimer et demander des explications de façon claire, demander des explications sur ces mesures-là. Parce que s'ils se taisent comme si c'était normal, c'est déjà pas normal. Un pays ne peut pas juste rester croiser les doigts quand on décide que on va suspendre le visa à ses ressortissants et puis il fait comme si c'est normal alors que c'est un pays avec lequel vous avez des alliances bilatérales. Donc je pense que les pays africains doivent aussi se mobiliser et sortir et s'exprimer là-dessus et demander des explications claires et publiques pour que tout le monde sache ce qui se passe. Parce que là, maintenant, sur les réseaux sociaux, n'importe qui part avec n'importe quelle supposition. OK? Donc, je sais qu'il y en a qui veulent savoir quels sont les différents pays qui sont touchés, quels sont les différents pays qui sont suspendus, quels sont les différents pays qui ne peuvent pas obtenir un visa de 30 jours actuellement pour aller à Dubaï. Il y a l'Ouganda, il y a le Ghana, il y a la Sierra Leone, le Soudan, le Cameroun, le Nigeria, le Libéria, Burundi, la République de Guinée, la Gambie, le Togo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Rwanda, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, les Comores et la République dominicaine. En fait, je me demande quel pays on n'a pas cité. Vous vous rendez compte? Donc, 20 pays, tous les pays jet-set de l'Afrique se retrouvent là, mais je n'ai pas vu le Ghana. Non, le Ghana est là-dedans. Alors, on dit même que c'est le Nigeria qui est le premier pays visé, mais c'est tout le monde est dans le bateau. Hein. Donc, ici, si vous aviez pensé voyager, si vous avez acheté votre billet pour aller à Dubaï, il faut demander à votre agent de voyage de vous rembourser parce que on ne va pas vous délivrer le visa. OK? Donc, il va falloir attendre que les mesures soient levées pour reprendre vos activités à Dubaï. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui vont à Dubaï pour faire des affaires. Alors, si les pays africains ne sortent pas pour permettre à ces hommes d'affaires qui voyagent avec des visas de 30 jours, ben ça va vraiment ça peut créer un problème au niveau économique. Donc, je pense que les politiques doivent s'impliquer dans ce dossier pour pouvoir démêler la situation. Ça ne sert à rien de parler juste pour faire le buzz. Il faut aller au fond des choses pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut gérer la situation. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas suspendre 20 pays sans avoir des raisons de croire qu'il y a eu des choses qui se sont passées parce que jusqu'à présent, ces pays-là allaient à Dubaï sans aucun problème.
Ok, donc c'est ça. Il ne faut pas courir partout et commencer à dire que c'est une question de racisme et tout. Il faut prendre le temps de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé à cette décision et voir comment est-ce qu'on peut régler la situation. Ok, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éducation aussi à faire à ce niveau, au niveau de notre population. Est-ce que s'ils vont là-bas, ils prennent un visa, ils disent qu'ils s'en vont en voyage de plaisir, ils arrivent là-bas, ils commencent à transformer le visa pour travailler? Ce n'est pas correct. Il faut, quand tu dois immigrer quelque part, tu sors de ton pays déjà avec le visa adéquat. Le visa qui va te permettre de travailler et de vivre de façon légale dans le pays de destination. Alors, c'est dommage pour les influenceuses qui vont régulièrement, mais c'est sûr que celles qui sont déjà là sur place, ben, elles vont profiter, continuer à vivre là, le temps de faire faire leurs photos, faire leur post comme ils veulent. On pourra pas les toucher. Donc, ce sont des nouvelles personnes qui vont demander le visa, qui vont être interdites. Ils ne pourront pas obtenir le visa. Alors, sur ce, j'espère que je vous ai donné la clarification sur les motifs. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une question qui est purement politique. Alors, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.